Située à l'embouchure du fleuve Casamance, l'île de Diogué illustre bien l'érosion côtière qui frappe de nombreuses côtes sénégalaises. Au fil des années, des terres entières sont englouties. Des palmiers et des rizières deviennent impraticables du fait de la salification de l'eau. Nous sommes confrontés au phénomène de l'avancée de la mer. Nous lançons un appel à l'endroit des autorités de nous venir en aide. Nous mettons des sacs de sable aux alentours des rizières pour freiner l'eau de la mer. Des pans entiers de l'économie maritime de ces zones tombent sous le poids des vagues. Cette femme transformatrice lance un appel à l'endroit de l'État. Ici à Diogué, notre activité phare en tant que femme, c'est la transformation des produits halieutiques. Maintenant, avec les changements climatiques, on a des difficultés pour trouver de la matière première. Nous lançons un appel à l'État de nous venir en aide. Jeunes engagés dans la protection de l'environnement et habitants des îles déplorent le manque d'accompagnement des autorités. Donc comme vous l'avez constaté, quand on est arrivé, on a vu des arbres qui sont tombés dans l'eau. Donc tout ça c'est dû aux effets du changement climatique. Donc parce que comme vous le constatez, donc tous ces dégâts, c'est parce que Nikin et Caraban et Diogué sont des îles qui sont face à l'embouchure. J'étais heureuse dans la mesure où ça nous a vraiment permis de comprendre au fait les enjeux réels. Parce que ce que j'avais constaté, c'est que quand on est dans les salles de séminaire, quand on est un petit peu dans le luxe, sous les clims, on peut se permettre, parce qu'on a quand même un petit peu d'expérience sur tout ce qui concerne la lutte pour la préservation de l'environnement. Mais ça se limitait qu'à ça. Ça se limitait qu'à ça, des théories, des appréciations ou bien des impressions. Mais quand on descend sur le terrain, on voit nettement que c'est pas du tout la même chose. Et on comprend facilement l'impact de certains facteurs de vulnérabilité. Acteurs incontournables dans la protection de l'environnement, les journalistes des radios communautaires ne cessent de sensibiliser la population sur les bonnes pratiques. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de mécanismes à entreprendre pour faire face à ces dégâts, pour faire face à cette question d'érosion côtière. Et je crois que parmi les actions à mener, il est retenu quand même qu'il faut beaucoup de sensibilisation auprès des communautés, mais il faut aussi le plaidoyer envers les autorités et les décideurs. Sachant que les populations sont véritablement impactées. Et que quelque part aussi, il faut comprendre qu'ils ont un rôle fondamental à jouer. Et puis, sachant qu'il y a ce qu'on appelle des pratiques endogènes, c'est-à-dire des pratiques liées à culturelles ou autres, qui pourraient aussi être des mécanismes sur lesquels nous pouvons compter pour effectivement développer cette sensibilisation. Le recul du trait de côte pourrait avoir localement de forts impacts sociaux sur le littoral sénégalais, long de 700 km. D'ailleurs, les scientifiques estiment que 65% du littoral sénégalais est désormais affecté par l'érosion côtière. Ce chiffre souligne l'ampleur de cette crise environnementale. En attendant que des mesures concrètes soient prises, les communautés se mobilisent pour retarder cette disparition inéluctable des côtes de ces zones insulaires.